Pardon. Tu veux bien me passer le sèche-cheveux, s'il te plaît? Rassure-moi, tu es toujours aussi arrogante avec tout le monde? Ce qui veut dire? Tu sais très bien ce que je veux dire. Tu persistes à penser que j'ai tort et toi raison. N'importe qui aurait remarqué que Carlos n'avait pas le niveau pour étudier ici. Pourtant, j'ai revu mes notes pour l'épreuve d'admission et il a obtenu les meilleures. Cette année, plus de 500 personnes se sont présentées au test. Tu as pu commettre une erreur. Certainement pas, non. Figure-toi que je prends mon travail très au sérieux. Et je n'ai jamais brisé de jambe à personne. Premièrement, c'est très mal poli de s'en aller au milieu d'une conversation. Deuxièmement, moi aussi, je prends mon travail très à cœur. Et moi aussi, je m'investis beaucoup dans ces cours. Et troisièmement, tu n'y connais rien en anatomie. Mais qu'est-ce que tu racontes? Personne n'a cassé la jambe de ce garçon. Il s'est blessé aux abducteurs. À quoi vous jouez, là? Ah, rien. On se frictionne un peu. C'est encore à cause du blessé? Oui, c'est ça. Tu connais la dernière à ce propos? Non, raconte. Le père du gosse en question, il veut attaquer l'école. Quoi? Il abuse, non? Si je dois mourir, je mourrai, mais ce ne sera pas de votre main. De votre main. Réfléchissez bien, je vous en conjure. Désolée, pardon de vous interrompre, mais j'ai quelque chose à vous dire. Oui, entre, je t'en prie. Bon, voilà, c'est à propos de l'exercice de demain. Je sais que ça doit paraître bête, mais je ne peux pas me déshabiller. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas? En fait, je crois qu'on peut très bien s'en passer. Après tout, cet exercice a pour but de créer un conflit et ensuite de l'interpréter devant vous. Que je sois nue ou pas ne change rien. À mon avis, c'est un détail. Ce n'est pas si important que ça. Laisse-moi te poser une question. Pourquoi crois-tu que je tienne à ce que tu joues nu? Par caprice ou bien pour t'embêter ou alors par voyeurisme? Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit, mais simplement, ça ne me ressemble pas. Et d'autre part, je ne veux pas que ma carrière prenne ce chemin-là. Ça ne m'intéresse pas. Tenez, par exemple, Jodie Foster n'a jamais eu à se dénuder. Tu aimes Jodie Foster? Oui, beaucoup. Eh bien, elle se dénude à chaque fois qu'elle joue un rôle. À chaque tirade, à chaque mouvement, elle se met à nu. Elle oublie tous ses préjugés, tous ses blocages, toutes ses peurs. Elle se donne à fond et c'est ça qui te plaît. Oui, peut-être, mais... Écoute, demain est un autre jour. Tu réfléchis à tout ça et ensuite tu décideras. Mais tu me promets d'y penser. Bon, je vous laisse travailler. Merci. Mais il n'y a pas de quoi, Lola. Alors, vous avez une idée pour Antonio? Je vois pas bien On comment pourrait va le s'y droguer prendre. avec des somnifères. Attendez, j'ai une meilleure idée. Amène-toi. Où ça? T'occupe. Oh non, ça va pas recommencer. Fichue porte. Je leur avais pourtant signalé à la maintenance. 10 degrés. Barcelone en hiver. On se connaît, non? Salut. Je croyais que tu dînais avec ton père. Oui, mais bon, on a prévu de se retrouver ici avant d'aller au restaurant. Et tu prends un sandwich au poulet en apéritif. Disons que je suis un peu boulimique. Il est pas venu, hein? Je suis désolé pour toi. Ne me fais pas le coup des violons parce que si je commence à pleurer, je m'arrête plus. Quelle idiote. Pourquoi j'y ai cru? À chaque fois, c'est la même chose avec lui.
Et toi, tu as parlé à Gaspard? Il m'a dit qu'il ne pouvait pas faire d'exception pour moi. Je dois quitter l'école. Non, je ne veux pas que tu t'en ailles. Il doit y avoir un autre moyen. Tu ne peux pas partir comme ça. Ici, tu es le seul qui m'adresse la parole. J'ai fait tout ce qui était possible. Tiens, j'ai même volé la montre de Roberto pour la mettre au clou. Au dernier moment, j'ai pas osé. C'est moche. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête, j'aurais jamais dû faire ça. Je voulais dire la montre, elle est vraiment immonde. Un toast à la plus grande fête jamais organisée par les élèves de cette école. On s'en souviendra encore longtemps. Attendez, traquez pas sans moi. T'es là, toi? Je croyais que tu bossais ce soir. En fin de compte, j'ai laissé tomber. Ça servait plus à rien. Comment ça? J'ai pas envie qu'on discute de ça maintenant. Pourquoi je t'embêterais avec mes problèmes? Tu m'embêtes pas du tout, dis-moi ce qu'il y a. Non, franchement, Quelqu'un veut danser? c'est la dernière. Tu viens? C'est parti! Attends, bouge pas. Tu permets? Vas-y, t'es la meilleure, n'aie pas peur, lâche-toi. Allez Lola, vas-y, t'es la meilleure. Qu'est-ce que c'est que ceci? Hein? Où est Antonio? On a oublié Antonio. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'ils n'ont pas l'air d'avoir compris où ils étaient. Mais il suffit de les aider un peu, rien de plus facile. On va retrouver tous ceux qui ont monté le coup et les mettre dehors. C'est en effet une solution de facilité. En l'occurrence, les élèves ne sont pas les seuls à blâmer. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que par leur faute, j'ai failli mourir d'hypothermie et que... Ces vandales ont cassé un miroir, ce qui s'apparente à une destruction de biens. Parfaitement. Merci. Ils ont aussi bu toutes les bouteilles de vin de Murcie qui étaient prévues pour faire la cuisine. Et ça, c'est du vol qualifié. Et dans certains pays, le vol, c'est la prison assurée. Nous devons avant tout leur expliquer ce qui nous pousse à maintenir une discipline aussi stricte. Vous ne croyez pas qu'on leur en demande trop? Non, pas plus que dans les autres promos. Pardon, La réunion était à 8 heures précises. je sais. Désolée.
Il est évident qu'à l'avenir, nous ne permettrons plus de pareils écarts de conduite. Juan, Antonio, je compte sur vous pour qu'une telle chose ne se reproduise pas. Sur nous? Mais ils ont été jusqu'à voler une montre. Si tu veux continuer à habiter dans la résidence, tu vas devoir apporter ta contribution d'une façon ou d'une autre. Moi, je me sauve, j'ai du pain sur la planche. Si je comprends bien, tu ne prendras aucune sanction contre les coupables. Je n'ai rien dit de tel, il faut seulement que j'y réfléchisse un peu. Antonio, enquête et trouve-moi les responsables. D'accord. Autre chose, Gaspard? Oui, le changement de programme dans le cours de Juan. Et les frais d'inscription de Pedro Salvador. Au sujet du changement de programme, je crois que la seule façon Oui, de... oui, oui, tout à fait, Juan. Je suis entièrement d'accord avec toi. En ce qui concerne le cas de Pedro... Oui, je sais. J'ai été parfaitement clair. Soit il paie, soit il laisse sa place. Ce garçon a beaucoup de talent. C'est le meilleur du groupe. Oui, c'est possible, mais il est déjà entré de façon Oui, irrégulière. peut-être, mais on ne va quand même On pas... ne fera pas d'exception pour lui. Très bien, Gaspard. C'est à toi de voir. Est-ce qu'on en a terminé? Oui, on a terminé. Oh, j'allais oublier. Une dernière petite chose. Ce début d'année scolaire est un peu spécial et j'espère que nous serons tous à la hauteur, aussi bien au plan professionnel que moral. Je suis visé apparemment, non? Bon, j'ai, disons, fréquenté une jeune femme. Et le fait qu'il s'agisse d'une de mes élèves n'influencera en rien mes relations avec elle, ni bien entendu mon travail. J'ose l'espérer. Qu'est-ce qu'il y a, Adela? Rien, tout va bien. Tiens non. Et c'est pour ça que tu portes les mêmes habits qu'hier? Je dois aller préparer mon cours. J'ai été complètement déstabilisée. À partir de là... C'est à ce moment-là que je me rapproche. Oui, je me sens pleine de vie. Si tu veux, on répète Il va ensemble. falloir que tu m'aides. J'ai encore un peu de mal avec cette tirade. C'est quoi cette tenue? On avait dit années 60. Tu rigoles? C'était Batman contre Catwoman. Oh, j'ai tout faux alors. C'est malin. Pardon, Benny. On commence dans 5 minutes, vous pouvez vous installer. Allons-y. Ah, Lola, Papa, qu'est-ce que tu fais là? je me fais du souci depuis hier soir. Dis-moi comment tu te sens, ça va? Oui, ça va aller. Écoute, il faut que j'aille en cours, je te raconterai. Bon, alors vous entrez ou vous restez là? Ah, non, mon père allait partir. Oh, rien ne presse, j'ai tout mon temps. Eh bien, dans ce cas, asseyez-vous au dernier rang. Il faudra bien que tu t'habitues à jouer en public. Allez, on se dépêche, on n'a pas toute la journée. Allez, installez-vous. Qu'est-ce que tu vas me dire maintenant? Que tout ce qui compte pour moi, c'est le sexe? C'est bien ça que tu penses? Mais entre nous, avoue que je suis pas le seul à aimer ça, hein? Arrête, tu me dégoûtes. Tu ne m'aimes pas. La seule chose qui t'importe en moi, c'est mon corps et tout ce que tu peux faire avec. Cette fois, j'en ai assez. C'est terminé. Regarde-le bien parce que tu n'es pas prêt de le revoir. Parfait, on s'arrête là. Merci à tous les deux. Bon, normalement, la scène d'après marque la réconciliation et dans la suivante, le couple se retrouve au lit. Mais cela, nous le verrons au prochain cours. Non! Regarde-le bien. Parce que tu n'es pas prêt de le revoir. Silence! Bon, calmez-vous, s'il vous plaît. On se croirait dans une basse-cour. Taisez-vous et notez sur une feuille les commentaires que vous inspire cette scène. Allez au travail. Compliment, Lola. Allô? Papa? Sans blague, t'es toujours vivant? Oui, oui, je me doutais que tu aurais du travail, comme d'habitude. Oui, il est magnifique, je te remercie. Je te laisserai l'essayer quand tu viendras. Bon, écoute, là, il va falloir que j'y aille. Mes cours vont bientôt commencer. On se rappelle? Salut. Hey! T'es fêlé ou quoi? C'est fragile ça, c'est de la mécanique de précision. J'hallucine. C'est bon, il a rien. Tu le trouves comment? Il est pas mal. Mais je préfère les plus gros cylindrés. Je te le vends. Il a pas servi. Tu crois que je pourrais en obtenir 1300 €? Tu rigoles?
Ça en vaut le double. J'ai besoin de 1300 €. Bon, je te l'achète. Je veux du liquide. D'accord, mais j'ai pas l'argent sur moi. L'offre n'est valable qu'aujourd'hui, dépêche-toi. Bon, d'accord, ça marche. Garde-le-moi et je vais chercher le fric. Eh, tu m'attends, hein? Et t'arrêtes de le jeter par terre. À plus! C'est vrai, je vois pas pourquoi elle se mêle d'une affaire strictement privée. Parce qu'une élève est impliquée. Et alors? D'une certaine manière, c'est une affaire professionnelle. Enfin, je veux dire, publique. Bon, je vais pas te faire un dessin. Mais bon sang, pour une fois que... Au fait, comment elle a su, Carmen? Misère. Ça va. Merci à tous, merci. Je vois que vous avez apporté des instruments particulièrement intéressants. Une flûte traversière, un violon, une flûte, encore une flûte, 3 flûtes, parfait, bravo. Une paire de guitares. Et toi alors? Tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi un triangle? Ça me branche bien les percussions. Ouais. Ça m'est égal quel instrument vous choisissez. Tout ce que je vous demande, c'est d'y mettre du cœur, de jouer avec vos tripes. C'est clair? Recommence un coup pareil et tu iras jouer du triangle dans le métro. C'est compris? Et toi, tu as perdu ta flûte? Non. Et ça t'ennuierait de nous montrer ton instrument? C'est-à-dire que, voilà, j'ai pas eu le temps d'acheter quoi que ce soit, je pensais le faire plus tard. En attendant, je voulais quand même pas venir sans rien, alors j'ai pris ça. C'est ton œuvre, je suppose. Oui. Ils ont une sonorité d'enfer. Si tu veux réussir l'examen avec ça, t'as intérêt à mettre le paquet. Bon, on va commencer avec le triangle. Oui, entrez. Je peux vous voir 1 minute? Voilà, j'ai un problème et j'aimerais en parler avec vous. Assieds-toi. Si tu viens pour les frais de scolarité, je suis déjà au courant. Justement, le problème, c'est que je n'ai pas les moyens de les régler. Je le sais. Mais je ne veux pas être obligé de partir. J'ai juste besoin de quelques jours pour pouvoir trouver un travail. J'en ai trop bavé pour entrer dans cette école. Je ne veux pas abandonner. Rien ne t'oblige à partir. Hein? Non. Quelqu'un a payé ce que tu devais. Qui est-ce? C'est une camarade de classe, mais elle préfère garder l'anonymat. Cela dit, je suppose que tu devines de qui je parle. Qui que ce soit, je lui rembourserai le montant intégral. Tu disais vouloir travailler pour payer tes frais de scolarité. Oui, évidemment, dès que je trouverai. Bon, je peux peut-être arranger ça. Adela, on est convoqué dans le bureau de Carmen. Pourquoi faire? Pour parler de Carlos. Carmen? Allez-y, asseyez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe, Carmen? Diana a revisionné les vidéos des épreuves d'entrée et elle a découvert quelque chose qui nous a tous énormément surpris. Regarde. Qu'est-ce que c'est? Je te laisse te rendre compte par toi-même. Sur ma liste figurait le nom de Carlos Sanchez sous les dossards numéro 33. Comme tu peux le voir, ce n'est pas Carlos, mais quelqu'un qui s'est fait passer pour lui. Oh, je n'arrive pas à le croire. C'est toi qui avais raison. Carlos n'a aucunement sa place ici. Quant à toi, si tu pensais pouvoir abuser nos enseignants durant toute une année, c'était bien mal nous connaître. Tu es prié de rassembler tes affaires et de quitter immédiatement les lieux. La réunion est terminée. On va reprendre depuis le début. Allons-y. Formez les couples. Je vous rappelle que ça compte pour l'évaluation. Alors allez-y sans complexe. Pourquoi tu m'as payé le semestre?
Je ne voulais pas que tu t'en ailles. Lola, un peu de nerf. J'ai trouvé un boulot, je te rembourserai très vite. C'est inutile. Moi, j'y tiens. Lola. Lola, il faut te secouer là. Ça manque de tonus. Tu n'es pas concentrée. Sylvia, s'il te plaît, marque-moi le double pas. Tac, 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 tac. Fais gaffe, marche pas sur ta langue. Ça crève les yeux que tu flashes sur elle. Eh, mêle-toi de tes affaires. Rêve pas, elle est beaucoup trop classe pour toi. Ton truc, c'est le fromage de brebis, pas le caviar. Bon, vous êtes prêts? On va reprendre depuis le début. Et je veux que ça pulse. Formez les couples. C'est parti. Allez, frottez. Je veux que cet escalier brille comme un sous-neuf et qu'on puisse se voir dedans. Ça aurait pu être pire. Pire que ça, je sais pas ce qu'il te faut. Mais taisez-vous donc, gardez vos forces pour astiquer. Excusez-moi, je... Et toi aussi, tais-toi, silence, plus un bruit. Pyromane, incendiaire. Si ça ne tenait qu'à moi, tu serais parti jouer du briquet ailleurs. Mais juste vous signaler que ma serpillière était Et sale. alors, qu'est-ce que tu attends? Va la rincer dans la bassine, voyons. Et accroupis-toi, ça t'évitera d'en mettre partout. Voilà, c'est pas sorcier quand même. Estimez-vous. Votre punition est bien douce étant donné la gravité de vos actes. Après tout, vous avez failli me congeler. Dites Antonio, on va pas récurer toute la soirée, soyez cool. Mais si, toute la soirée, demain aussi, et toute la journée de samedi. Et dimanche, vous pourrez vous reposer. Dimanche, j'ai de la famille qui vient à la maison. Et un café au lait pour monsieur, hein? Merci beaucoup, ça va me réchauffer. Ferme la cuisine et après tu pourras aller te coucher. Bien, chef. Tu joues les garçons de café maintenant? Je bosse à temps partiel pour l'école. Ça t'ennuie pas au moins? Ah non, pas du tout. Ah, pendant que tu y es, apporte-moi un méga sandwich au calamar sauce piquante et que ça saute. Silence, le pyromane, et sors ta serpillière au lieu de faire le mariole. Je m'en vais, les gars. Un de ces jours. Salut, et bonne chance pour la suite. Ouais, merci. Salut, Beaubrun. José, ils m'ont rappelé. Je suis admis. Je suis super content de te voir. Ah, pas autant que moi, mon vieux. Hé, toi, le nouveau. Je suis José. Tiens, prends ça. Je sais pas si on t'a averti, mais tous les élèves de ta promo sont de corvée de ménage. Alors, puisque t'es là, tu vas attraper un balai et un seau et... tu vas donner un coup de main à tes petits camarades. Bienvenue à l'école, José. Et attention, je veux que ça rutile du sol au plafond. Allez-y, franchement, sur l'huile de coude. Ça va, pas trop fatigué? Et la poussière là-bas, c'est moi qui vais l'enlever? Réveille-toi, c'est pas le moment de dormir. Petite nature, va.